Louange et remerciement pour le fait que nous pouvons avoir cette espérance vivante et que nous savons que tout ce que le Seigneur a promis, il le tient certainement. Avant de prier, je voudrais que nous lisions ensemble 3 versets des Saintes Écritures du livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, les versets 11, 14 et 15. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Maintenant du verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait a une valeur éternelle. On ne peut rien ni ajouter, ni rien n'en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour que l'on le craigne. Le verset 15, ce qui est a déjà été depuis longtemps et ce qui arrivera a déjà été depuis longtemps. Car Dieu fait ressortir ce qui a disparu. Jusque-là, cette parole de Dieu, sainte et précieuse, nous savons et sommes d'accord avec ces paroles et nous pouvons dire la même chose que ce prédicateur ici. J'ai compris que tout ce que Dieu fait a une validité éternelle. Et nous pouvons dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a dit conserve sa validité et nul n'est en mesure d'y changer quoi que ce soit. Mais nous voulons nous accrocher à toutes les actions de Dieu et à toutes les paroles de Dieu. Nous voulons nous y accrocher. Nous sommes ici aujourd'hui pour lui rendre à nouveau l'honneur, le louer et l'adorer. Et je crois qu'il nous bénira aussi si nous sommes venus ici le cœur ouvert et le cœur plein de désir. Alors il nous donnera ce que nous désirons ardemment. Je crois que notre seul désir est de devenir plus semblable à lui. N'est-ce pas, mes chers amis? Oui. Et l'un des auteurs de chants chante: Jésus, je voudrais te ressembler. C'est mon souhait et mon désir. Et je crois que notre souhait à tous est de devenir plus semblable à lui. Qu'il nous accorde sa grâce en cette heure et qu'il nous bénisse. Levons-nous pour prier ensemble. Père Céleste, du fond de nos cœurs, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta parole sainte et précieuse. Et nous aussi, nous ne pouvons que nous écrier avec cet homme de Dieu: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait est valable, a une valeur éternelle. On ne peut rien y ajouter ni rien en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour que l'on, afin qu'on le craigne. Dieu fidèle, nous sommes devant toi, le véritable, ton peuple s'est rassemblé. Nous sommes rassemblés ici en ton nom merveilleux et glorieux de Jésus. Et nous savons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Nous, ton peuple, nous ne voulons rien ajouter, nous ne voulons rien retrancher non plus, mais seulement, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, nous voulons l'accepter et t'apporter la reconnaissance et la adoration. Seigneur, je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de nous bénir tous, nous qui sommes venus de près
ou de loin, ô Seigneur. Mon Dieu, tu connais les cœurs, tu connais les désirs et tu es capable de nous donner, ô Dieu, ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur de tout ce que nous attendons de toi. Nous te demandons aussi de nous débarrasser de tout ce qui te fait obstacle, de toute incrédulité, de tout doute, de tout ce qui ne peut subsister devant toi. Ce n'est que lorsque nous nous présentons devant toi avec foi, ô Dieu, que tu peux nous aider et que tu nous aideras. Adoration à ton nom merveilleux et glorieux de Jésus. Continue de nous bénir ce soir. Bénis mon frère. Bénis-nous tous. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont en vacances. Seigneur, sois avec ton peuple. Bénis aussi ceux qui ont commandé les salutations, qui ont remis leurs salutations dans la zone de l'Est. Que tu puisses bénir pour l'amour de ton Saint-Nom. Adoration à toi. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Eh bien, ce passage de l'Ecclésiaste au chapitre 3 est une parole très sérieuse. Aujourd'hui, en lisant l'évangile de Jean chapitre 7, j'ai dû réfléchir au fait qu'il y a et qu'il y aura vraiment un temps pour tout. Un temps pour tout. Je vais revenir à Jean 7 tout de suite, mais ici d'abord dans Ecclésiaste 3. Il est dit à partir du verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Verset 2. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté ou pour récolter. Cela continue, cela se poursuit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Tout à son temps. Aimer et haïr, la guerre et la paix. C'est ce que nous lisons ici dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 8. Tout à son temps. La question est de savoir si nous nous laissons intégrer par la grâce de Dieu dans le plan de Dieu en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons et sommes arrivés. Que nous reconnaissions notre temps, notre heure et ce que Dieu nous a préparé. Dans le verset 14, nous avons lu que l'homme de Dieu confesse: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait a une valeur éternelle. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher, et Dieu a fait ainsi afin qu'on le craigne. Dieu l'a fait ainsi. Il y a un temps pour tout. Et on ne doit rien ajouter à ce que Dieu a fait ou a dit, ni rien en retrancher. Ouvrons maintenant l'évangile de Jean, chapitre 7. Ici aussi nous rencontrons la formulation « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais avant d'arriver au verset 4, commençons par le verset 3 de Jean 7. Jean, chapitre 7, verset 3. Et ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais là-bas. Verset 4, car personne ne fait
ne fait rien en secret s'il veut se faire connaître. Si donc tu veux faire des choses semblables, montre-toi au monde. Arrêtons-nous un instant sur ce passage. Ce sont les demi-frères biologiques de notre Seigneur qui lui ont dit cela. Ils ont vu ce qu'il faisait. Peut-être devrais-je lire le passage de l'évangile de Luc, ou est-ce dans Marc ou Matthieu. Quelque part, il est question des frères. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, car tous ceux qui viennent de la communauté religieuse romaine ne savent pas que Jésus avait aussi des frères selon la chair. Dans Matthieu chapitre 13, il est écrit ici au verset 55. Matthieu 13, verset 55. Matthieu 13, verset 55. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Verset 56, ses sœurs ne sont-elles pas toutes ici parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Verset 57, ils furent scandalisés à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Verset 58, c'est pourquoi il n'y fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Revenons à Jean 7. La proposition était bonne. Le Seigneur ne devait pas agir en secret, pas seulement devant quelques-uns, il devait le faire publiquement, il devait faire devant tous ce qu'il faisait en petit comité. En petit comité. D'une part, cela montre qu'ils étaient bouleversés par ce dont ils avaient été témoins et témoins oculaires. Et lui on dit ici, verset 4, si tu veux exercer une telle activité, montre-toi au monde. Et avant, verset 4, car personne n'agit en secret. S'il veut s'affirmer en public, il ne s'agissait pas de vouloir s'affirmer. Nous remarquons que la formulation vient de la bouche d'un être humain, mais cela leur tenait à cœur. Mais chaque chose a son temps, chaque chose a son heure. Et nous pouvons parcourir tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Chaque chose a eu son temps, chaque chose a eu son heure. Lorsque notre Seigneur devait naître, un décret de l'empereur Auguste ordonna que le monde entier soit recensé ou estimé, et il se trouve qu'il est né à Bethléem parce que ces gens devaient y monter. Tout cela parce que l'heure était venue. Et pour Dieu, tout s'accorde toujours. Le temps, les circonstances, les gens, les promesses, tout s'accorde pour Dieu. Pour Dieu, les choses ne sont pas éloignées les unes des autres, mais elles se rejoignent. Lorsque Dieu fit à Abraham la promesse de faire sortir son peuple d'Israël après 400 ans, tout était réuni, le moment était venu, les circonstances étaient réunies, l'homme était là, le message était là. La droite du Seigneur était
élevé, tout était là, tout s'est réuni, tout s'est mis en place. C'est ce que nous voyons encore et encore. Lorsque l'heure de Dieu arrive, toutes les choses qui sont dans le plan de Dieu s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres. Les hommes, les circonstances, la parole de la promesse, le message, tout ce qui en fait partie s'imbrique dans le temps de Dieu, sans que nous ayons à intervenir, mais avec nous, dans la mesure où nous y participons. Eh bien, au verset 5, il est écrit dans Jean 7, verset 5, « Même ses frères ne croyaient pas en lui, bien qu'ils aient tout vu, mais le moment n'était tout simplement pas venu pour eux encore. » Maintenant, nous lisons le verset 6. Jésus leur répondit, « Mon heure n'est pas encore venue. Pour vous, le temps est toujours là. » L'homme pense que le temps est toujours là, mais le Seigneur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps est toujours là. » Nous aimerions tout faire à tout moment et rien ne se passe. Mais lorsque l'heure de Dieu est venue, et que toutes les circonstances et tous les événements du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, se sont réunis, alors tout se produit, alors tout se déroule, alors personne n'a besoin d'aider, alors nous n'avons plus qu'une chose à faire, nous mettre en route pour servir le Seigneur, croire en lui et le suivre quand son temps est arrivé. Verset 6, Jésus leur répondit, « Mon heure n'est pas encore venue. Pour vous, en revanche, l'heure est toujours venue. » Verset 7, « Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je témoigne contre lui que toutes ses actions sont mauvaises. » Verset 8, « Allez-vous seulement à la fête. Je ne monte pas à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. » Imaginez qu'un jour, imaginez cela, et en un seul jour, et là, il y a peut-être eu 2 ou 3 jours entre les deux, et puis il est parti ensuite. Maintenant, il dit, je ne monte pas à cette fête. Son heure n'était pas encore venue. L'instant n'était pas encore venu. Il dit au verset 8, « Allez-vous seulement à la fête. Je ne monte pas à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. » Qu'aurions-nous dit si nous l'avions vu à la fête 3 jours plus tard? Et nous aurions été parmi les auditeurs lorsqu'il a dit, je ne monte pas à la fête, car mon temps n'est pas encore accompli. Si nous avions entendu ça et ensuite nous l'aurions vu à la fête, qu'est-ce que nous aurions pensé? Il continue à lire ici, je continue à lire ici. Au verset 9, c'est ainsi qu'il leur parla et resta en Galilée. Verset 10. Mais lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi. Alors, qu'en dites-vous? Puis, il monta aussi. Vous voyez, en tant que fils de l'homme, il était prophète. En tant que prophète, il ne pouvait dire que ce qui était vrai. Au moment précis, il devait donc attendre que tout soit comme il se doit lorsqu'il se présenterait là-bas à Jérusalem. En l'espace de quelques jours, le temps était accompli. Chers frères, chers amis, nous serons heureux si nous pouvons apprendre cette leçon à fond.
si nous avons le courage de dire non, mon heure n'est pas encore venue, même si les gens veulent qu'on fasse quelque chose, non, je ne monte pas. Vous, allez-y. Allez-y. Et soudain, comme je l'ai dit, 3 jours plus tard, environ, il est là, il est là-bas. Et l'heure était venue pour lui. L'incroyant secoue la tête et dit, mais c'est notre Seigneur, ne le savait-il pas, ne le savait-il pas qu'il irait à la fête? Et on pourrait continuer à poser des questions. Ce n'est pas la pensée que nous poursuivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une pensée, à savoir que le moment de Dieu doit être là pour faire quelque chose. Le temps de Dieu, l'heure de Dieu, les circonstances, tout doit s'harmoniser et s'accorder. Ce n'est qu'alors que le moment sera venu. Nous pouvons voir certains monter à la fête, l'un ici et l'autre là-bas, et nous pouvons dire comme des spectateurs, oui, notre heure n'est pas encore venue. Tous les autres font déjà la fête. Ils ont déjà de magnifiques fêtes, de belles réunions, et nous sommes encore incompris, nous ne savons pas encore exactement comment les choses vont se passer, doivent continuer, nous nous sentons tellement humains. Il semble que nous n'ayons pas d'orientation et que nous ne sachions pas comment les choses vont évoluer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Nous avons une orientation. Nous savons comment les choses vont évoluer et doivent continuer. Mais nous savons aussi que cela ne peut continuer qu'avec Dieu. Et nous savons que nous devons attendre son temps et son heure. Imaginez que notre Seigneur dise ici, allez-y, moi je ne monte pas. Et puis il est dit au verset 10, quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta aussi. Je relis le verset 10. Quand ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi. Non pas ouvertement, mais en secret. Verset 11. Pendant la fête, les Juifs le cherchaient et disaient, où est-il? Verset 12. Et parmi les foules, on parlait beaucoup de lui. Les uns disaient, c'est un homme bon. D'autres affirmaient, non, c'est un séducteur de peuple. Imaginez-vous, de notre Seigneur, concernant notre Seigneur, avez-vous lu? Je n'ai pas lu dans le journal, hein? J'ai lu dans la Bible. Un seul et même Seigneur. Des opinions différentes parmi le peuple. Et ici, il est dit, parmi les foules, on parlait beaucoup de lui. De manière ou d'une autre, ceux dont il s'agissait, c'était eux qui étaient au centre de la conversation. On ne peut rien y changer. Quand ce fut le tour d'Abraham, c'était lui. Quand, quoi qu'il en soit, Moïse ou n'importe qui que Dieu a choisi, a utilisé, a chargé, a mandaté, a envoyé, qui était intégré dans son royaume et son plan comme figure principale. Ces hommes-là sont devenus le sujet de conversation du jour. Maintenant, c'était le Seigneur. Avant, c'était Jean-Baptiste. Certains disaient, c'est un prophète, d'autres, un homme sauvage. Il ne mangeait ni ne buvait comme les autres. Il ne s'habillait pas comme les autres. Il portait la peau de chameau et se présentait ainsi. Ici, nous lisons à propos de notre Seigneur. Et parmi les foules, on parlait beaucoup de lui. Je suis désolé. Cela me fait mal de lire cela à propos de mon Seigneur et Sauveur. Ce qui m'arrive, m'arrive, à juste titre. Pour moi, tout lui est arrivé injustement. Injustement. Mais il s'est engagé pour nous. Il a pris notre place. Il a suivi notre chemin de Gethsémani à Golgotha. Il a été incompris. De sa naissance jusqu'à sa crucifixion. On a beaucoup parlé de lui. Certains disaient, c'est un homme bon. Vous avez certainement vu ce qui s'était passé, que des aveugles ont vu, que des lépreux
ont été purifiés, que des pécheurs ont trouvé la paix et qu'ils sont repartis bénis, guéris et pardonnés. Et ces gens disaient, c'est un homme bon. Nous continuons à lire ici, verset 12, d'autres affirmaient, non, c'est un séducteur du peuple. Oui, les opinions peuvent être si différentes d'une personne à l'autre. Permettez-moi de faire la remarque suivante. Tous ceux qui sont de Dieu reconnaissent en toutes circonstances ce que Dieu leur a envoyé. Toujours. Ils ne se sont pas arrêtés à l'apparence, mais ont eu intérieurement la connexion avec Dieu. Et ils savaient ce qu'il leur avait été accordé. Les uns disaient, c'est un homme bon. Les autres affirmaient, non, c'est un séducteur de peuple. Il faut se représenter la situation ainsi. Notre Seigneur, le roi des rois, vient vers les siens et les siens ne l'accueillent pas. Jean 1, verset 11. Il est considéré comme un étranger dans le pays. Son ministère est mal compris. Il s'agissait du sabbat et de ceci et de cela, disait-il. Et les scribes savaient exactement quand il était permis de circoncire le jour du sabbat. Mais quand quelqu'un était guéri de tout son corps, il s'énervait. Extérieurement pieux, mais intérieurement vide, sans communion et sans lien avec Dieu. Cette parole m'a ému aujourd'hui, m'a touché. Notre Seigneur a dit, mon heure, mon temps n'est pas encore venu. Il a dit, allez-y, je ne viens pas. Et quand ils furent partis, il alors, lui aussi, monta. Du jour au lendemain, la situation a changé. Il en sera de même maintenant. Sans grande annonce, sans beaucoup de paroles, Dieu réalisera son plan avec son peuple. Au dernier moment, les choses se passent toujours très vite. Avant, il faut attendre longtemps, très longtemps. Et nous savons que depuis les jours d'Adam, on attendait la première venue du Seigneur et environ 4000 ans se sont écoulés. Mais quand le moment est venu, les choses qui étaient écrites dans la parole se sont produites très rapidement, les unes après les autres. Il en sera de même maintenant. Beaucoup de discussions de la part du peuple, à part indépendamment de nous, mais moi ou qui que ce soit d'autre. Déjà à l'époque, les opinions divergeaient sur frère Branham. Les uns disaient, c'est un homme envoyé par Dieu, car personne ne pourrait faire ce qui se passe à moins que Dieu soit avec lui. Et les autres disaient, non, c'est un séducteur, un faux prophète, un faux docteur. Il n'enseigne pas la divinité comme nous, il ne baptise pas comme nous, et ainsi de suite. Ils ont jugé d'après leur point de vue et non d'après celui des Saintes Écritures. Il faut considérer les choses divines d'en haut et non d'en bas. C'est très important. Il faut pouvoir se placer du point de vue divin, et c'est seulement alors que l'on voit les choses divines sous un jour divin, à la lumière divine, et que l'on ne parle pas le langage des dénominations, mais le langage de Dieu, le langage de sa parole. Le ministère général priait pour les malades et pardonner aux gens pouvait toujours être accompli, mais ici, il s'agissait d'un événement particulier. Et notre Seigneur a attendu que l'heure soit venue. Puis, il est monté. Et les esprits ont été à nouveau
séparés. Il est dit au verset 14, Jean 7, verset 14, mais lorsque la semaine de la fête fut déjà à moitié écoulée, Jésus monta au temple et enseigna. S'ils avaient prévu 7 jours, la moitié était maintenant écoulée et le Seigneur entra dans le temple et commença à enseigner. Et maintenant vient l'étonnement. Au verset 15, il est écrit, verset 15, Jean 7, verset 15, les Juifs s'étonnèrent et dirent, comment se fait-il qu'il soit devenu un scribe alors qu'il n'a reçu aucun enseignement des Écritures? C'est bien qu'ils aient pu poser cette question. D'où tient-il cette science des Écritures? Lui qui a prononcé chaque parole que les prophètes ont mise sur leurs lèvres et qui a été écrite, lui qui parle et qui agit, lui qui est Jéhovah dans l'Ancien Testament, est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Maintenant, les gens d'ici se demandent d'où tient-il son érudition, sa connaissance des Écritures. Il était pourtant au centre de toute l'Écriture, au centre de toute la prophétie. C'était lui. Et ils disent, il n'a pourtant pas reçu d'enseignement à ce sujet. Oui, pas chez vous. Chez vous, il n'est pas allé à l'école. Non, certainement pas. Aujourd'hui encore, il n'irait pas chez vous pour suivre un séminaire et étudier pendant quelques semestres. S'il y allait, ce serait certainement pour le temple, et s'il y entre, il se passe déjà quelque chose. Il peut alors arriver que les tables se renversent et qu'il y en ait une de travers à gauche et à droite. Car sa maison doit toujours être un lieu de prière, toujours un lieu où Dieu est à l'honneur, reçoit ce qui lui revient de plein droit, à la première place, et que nous soyons tièdes ou paresseux. Quoi qu'il en soit, lorsque nous venons à l'assemblée, nous venons pour rencontrer Dieu, nous venons pour écouter sa parole avec respect, nous venons pour être corrigés, revigorés, bénis à nouveau. Nous pouvons être indifférents ailleurs, mais pas sous l'écoute de la parole de Dieu. C'est ici que nous venons pour entendre sa parole. Mais nous ne devrions être indifférents nulle part dans les choses spirituelles. Il s'étonne de son érudition. Le Seigneur, au verset 16, il est dit, Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Verset 16, Jean 7. Maintenant, le verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si cet enseignement est de Dieu ou si je parle de moi-même. Voici la clé. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Jean 8, verset 47. Et celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Jean 3, 34. Et celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est une réaction en chaîne. On ne peut pas séparer les deux. Et Dieu envoie toujours d'abord sa parole et éveille la foi par sa parole. Dans sa parole se trouvent les promesses et cette foi s'ancre dans les promesses de Dieu. Et alors nous sommes mis en accord avec Dieu et sommes prêts à entendre et à attendre l'heure qu'il a prévue pour certaines choses. Jésus a dit, verset 16, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ici aussi, il parle en tant que fils de l'homme. Pendant sa vie terrestre, il s'est présenté ici comme le prophète dont Moïse avait parlé et écrit. Dieu suscitera de vos frères un prophète comme moi. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé. Deutéronome 18:15. Vous pouvez encore le lire dans le 3e chapitre des Actes des Apôtres. Pierre le mentionne dans son sermon, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, en référence à Jésus.
Actes apôtres 3, verset 21. Il faut cependant que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses que Dieu a annoncées par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Verset 22. Moïse a dit, le Seigneur, notre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Une parole très sérieuse. Les Juifs auraient dû savoir que le Messie serait un prophète, parce que Moïse l'avait dit ainsi. Ils auraient dû le savoir. C'est l'une des principales promesses de l'Ancien Testament. Et voici l'avertissement sérieux. Vous devez l'écouter en tout ce qu'il vous dira. En tout ce qu'il vous dira. Bénis soient tous ceux qui écoutent encore aujourd'hui ce qu'il a dit. Non seulement nous regardons en arrière et nous demandons pourquoi n'ont-ils pas écouté à l'époque. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse les mêmes paroles qu'à l'époque. Aujourd'hui, nous devons l'écouter dans tout ce qu'il nous a dit. Pas seulement quand cela nous arrange. Pas seulement quand cela est fait à notre mesure, mais comme il est écrit ici, au verset 22, vous devez l'écouter. Au verset 22, dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23, et toute âme qui n'écoute pas ce prophète sera exterminée du peuple. Le jour viendra où il sera évident que tous ceux qui n'ont pas écouté le Seigneur, qui ne lui ont pas obéi, connaîtront leur déception, vivront leur déception. Dieu veut des enfants obéissants, il veut des fils et des filles qui lui apportent de la joie et qui écoutent. Quiconque a des enfants sait qu'il n'y a rien de pire que de ne pas les voir écouter. Et Dieu veut des enfants obéissants qui non seulement écoutent, mais qui croient et obéissent, qui suivent, qui font ce qu'il a dit. Revenons au passage de l'évangile selon Jean au chapitre 7, l'évangile de Jean au chapitre 7. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu. C'est là encore la clé de cette affaire. De nos jours, aujourd'hui aussi, toute discussion est superflue. Il n'y a qu'une question qui reste ouverte et à laquelle il faut répondre. Es-tu prêt aujourd'hui à faire la volonté de Dieu réellement? Si c'est le cas, Dieu te la révélera à travers sa parole. Cela va tout simplement de pair. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il se rendra compte si cet enseignement vient de Dieu. Nous devons d'abord être prêts à faire la volonté de Dieu et ensuite nous absorberons l'enseignement qui vient de Dieu. Nous nous rendrons compte que ce n'est pas l'homme qui nous a parlé, mais que c'est Dieu qui nous a parlé par la bouche de l'homme. Mais il faut que nous soyons intérieurement d'accord, que nous disions oui à Dieu, oui à sa parole, oui à sa volonté, malgré toutes les insuffisances que nous avons tous à nous reprocher. Mais nous levons les yeux vers Dieu et savons qu'il fait grâce à ceux qui cherchent et trouvent refuge auprès de lui et qui sont prêts à suivre ses voies. Le verset 18 dit, celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé
est véridique et on ne trouve aucune injustice en lui. Cela s'applique encore aujourd'hui. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, défend sa propre doctrine, son propre enseignement, défend ce qu'il a dit, protège sa propre position. Mais celui qui parle de Dieu devient partie intégrante du programme divin, du programme de Dieu. Et rien ne devrait nous tenir plus à cœur que de persévérer devant Dieu en ces temps si graves et si critiques, et de dire: Seigneur fidèle, aie pitié de nous pour l'amour de ton nom, pour l'amour de ta parole. Nous avons entendu tes promesses, nous sommes prêts à te croire et à te suivre avec obéissance jusqu'à la fin. Et vous verrez, Dieu nous fera prendre conscience que nous verrons et comprendrons tout divinement. Et nul n'aura besoin d'enseigner l'autre. Nous serons tous enseignés par Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Jérémie 31-34, verset 18 de Jean 7. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Nous le voyons aujourd'hui dans le monde entier, peut-être même inconsciemment. Les gens cherchent l'honneur auprès des gens, rendent hommage à des personnes haut placées pour recevoir eux-mêmes un peu de cet honneur. Mais qui aujourd'hui réellement cherche l'honneur qui vient de Dieu? Qui veut plaire réellement à Dieu? Qui est prêt à faire sa volonté? Il se rendra compte si le message que nous avons entendu, si la parole, si les promesses qui nous ont été données sont vraies ou non. Aujourd'hui aussi, ce sera comme autrefois. Certains diront: cet homme est quelqu'un de bien. D'autres diront: ah, c'est un séducteur. Qui peut changer cela? Nous sommes au milieu, nous sommes porteurs de la semence divine, de la parole, et nous n'avons rien en commun avec ce qui vient de droite et de gauche. Certains détestent jusqu'à la mort, d'autres aiment jusqu'à la mort. Qui peut changer cela? Certains acceptent, d'autres refusent. Ce sont les voies de Dieu, on ne peut rien y changer. Maintenant, je peux le dire tranquillement, car la femme qui m'a embrassé et serré dans les bras près de Chicago, avec 92 ans, 92 ans, elle m'a dit: frère Franck, nous recevons les Écritures depuis des années, les brochures, mais je ne m'attendais pas à te voir un jour sur terre. Elle s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras, cette tante, et m'a exprimé sa gratitude. J'étais gêné. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des porteurs de la parole. Avons-nous contribué d'une quelconque manière à ce que nous soyons sauvés? Qui a fait tout cela? C'est par grâce, et encore une fois par grâce, et encore une fois par grâce, que nous pouvons voir, que nous pouvons entendre, que nous sommes prêts à nous taire et à dire: allez-y tous, mon heure n'est pas encore venue. En apparence, nous préférerions tous pouvoir faire de la publicité, faire beaucoup de bruit pendant la fête de la musique, mais tout cela est loin. Nous n'avons pas de volonté propre et nous ne suivons pas notre propre chemin. Et nous ne parlons pas de nous-mêmes. Je vous le dis, le chemin avec Dieu est solitaire. Le chemin avec Dieu est escarpé. Le chemin avec Dieu est étroit. Et c'est ce chemin que nous voulons suivre. Et c'est sur ce chemin que nous atteindrons notre but. Et si nous faisons partie de ceux qui sont prêts à faire sa volonté réellement, nous serons aussi, si cet enseignement vient de Dieu, dans notre temps maintenant, à notre époque. Et alors, chaque question trouvera sa réponse. Non pas de la part des hommes, mais de Dieu. Et là aussi, nous voyons comment notre Seigneur a dit: mon heure n'est pas encore venue. Et puis nous lisons: quand la semaine de la fête fut à moitié écoulée, Jésus s'en alla. Avant cela, il avait dit: je ne m'en vais pas. Quand
la moitié de la semaine fut écoulée, il vint, et les gens furent étonnés de son enseignement. Lui qui est envoyé par Dieu cherche la gloire de Dieu et ses paroles sont vraies. Et en lui, il n'y a pas d'injustice jusqu'à ce jour. Jean 7, verset 18. Est-ce vrai? Il en a été ainsi depuis le commencement et il en sera ainsi jusqu'à la fin. La parole de Dieu peut passer par des canaux terrestres, par des vases misérables. Mais je le répète comme je l'ai souligné dès le début, ce n'est pas le vase qui est terrestre, mais la semence donc qui compte, mais la semence de Dieu, la parole que nous portons, c'est ça qui compte. Et tous les prophètes, à l'exception d'Enoch et d'Élie, ont suivi le chemin terrestre de leur corps et leur corps a été rendu à la poussière dont ils étaient issus, mais la parole qu'ils ont pu porter nous a été laissée en héritage sous la forme de la noble semence divine. Nous ne sommes pas ici pour rendre hommage et donner l'honneur à des vases, mais au Dieu vivant qui a préservé sa parole pure et sainte jusqu'à ce jour. À mon avis, c'est l'une des plus grandes choses qui ait pu arriver, que Dieu, en cette période absolument perdue et confuse, ait pu nous faire taire et que nous ayons pu nous asseoir aux pieds de Jésus et écouter sa parole. Ça, c'est une grande grâce. Nous aurions tous voulu monter à bord de ce bateau à vapeur ou de ce navire, sauter dans le train. Tout le monde veut en faire partie et faire quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu rester silencieux jusqu'à ce que l'heure de Dieu sonne. Je sais que quand elle a sonné pour moi, tu sais que quand elle a sonné pour toi, parmi toutes les influences qui venaient de droite et de gauche, tu as compris que ce message venait de Dieu et que cet enseignement venait de Dieu, qu'un homme envoyé par Dieu est apparu de nos jours. Et il y en a beaucoup qui disent « Jésus me suffit ». Oh, s'il aurait aussi sa parole. S'ils l'avaient réellement, ils auraient aussi sa parole. Ils auraient aussi ses promesses pour notre temps, oui. Alors, tout serait en harmonie. Rien n'est pire que le pharisaïsme, car ils sont trompés 2 fois, pas seulement une. Les vrais athées ne seront pas du tout déçus, car ils ne croient pas en Dieu et au paradis. S'ils ne sont pas auprès de Dieu et pas au ciel, cela ne peut pas être une grande déception pour eux. Mais tous ceux qui s'y attendaient et qui ne s'y trouvent pas aujourd'hui, Dieu veut nous parler aujourd'hui. Il veut nous montrer clairement que nous sommes dans son plan et que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons et quand nous le voulons. Que nous devons attendre, même si tout va bien, que tout se passe bien et que tout est déjà en fait. Alors nous devons attendre que l'heure de Dieu ait sonné pour nous. Ce n'est pas facile. Pensez à frère Branham, comment il a attendu et comment les choses ont dû se dérouler avant que l'heure de Dieu n'ait sonné. Aujourd'hui encore, j'ai lu le premier sceau. Comme Dieu a tout arrangé de manière si merveilleuse. Et il dit, j'aurais commis une grave erreur aujourd'hui si l'Esprit de Dieu n'était pas descendu dans la salle vers midi et ne me l'avait pas révélé. Un homme de Dieu qui avait lu d'autres commentaires voulait dire quelque chose sur le premier sceau qui ne correspondait pas à la révélation. Et puis il dit, c'est arrivé vers midi. Et cela m'a été révélé. Mes chers amis, lui aussi n'était qu'un homme. Il ne pouvait rien dire avant que Dieu ne le lui révèle. Cela aussi restera toujours vrai. Il y a des gens qui disent, frère Branham a dit ceci, et là il a dit cela. Oui, alors prenez Jean 7 ici. Le Seigneur a dit, je ne monte pas
allez-y vous-même. Et puis 3 jours plus tard, il est déjà en route lui-même et il est déjà là-bas. Il peut arriver qu'au fil des années, les sermons apportent sans cesse un nouvel éclairage et une nouvelle clarté aux paroles de Dieu. Tout n'est pas arrivé d'un seul coup. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons aller de l'avant. À qui avons-nous affaire? De quoi s'agit-il? Une division traverse le peuple. Une division. Certains disent que tout va bien avec ce qu'on écoute, d'autres disent que tout va mal avec ce qu'on écoute. Où te situes-tu? Où est-ce que je me situe? Si tu te situes du côté de Dieu, alors tu te situes du côté de sa parole. Alors tu crois en ses promesses, alors tu es uni à Dieu, lié à lui dans le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, alors tu crois en un enseignement humain qui ne peut que te décevoir à un moment donné. Car c'est justement écrit ici au verset 18 de Jean 7. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Oublions notre gloire. Paul écrit aux Corinthiens, entre l'honneur et le déshonneur comme un séducteur, et pourtant vrai. 2 Corinthiens 6, verset 8, vous connaissez bien le texte de la lettre aux Corinthiens. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à toi et à moi par un exemple très pratique. Très pratique. Il veut nous faire savoir et nous dire ensemble, mon peuple, je suis avec vous, j'ai mon chemin avec vous. J'ai mis ma parole et mon esprit dans vos cœurs. Attendez, attendez, tout doit s'accorder. Les circonstances, le temps, les promesses, le ministère, le développement, mais lorsque le temps est accompli, il n'y a plus de délai. Alors les choses se produiront toutes l'une après l'autre, mais nous devons attendre. Alors nous ne les repousserons pas, nous serons tirés et poussés, et nous sommes au milieu de tout cela. Et nous voyons et nous nous émerveillons de ce que Dieu fait. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte maintenant que c'était l'Esprit de Dieu? Frère Rousse, lis l'Ecclésiaste, le chapitre 3. Chaque chose a son temps. Naître, mourir, rire, pleurer, etc. Tout a son temps. Semer et récolter, tout a son temps. Tout a son temps. Mais ici, le Seigneur a parlé dans Jean 7. Mon temps n'est pas encore venu. Tout a son temps. Dans le royaume de Dieu aussi. Toutes choses ont leur temps. Jean a eu son temps et son ministère. Le Seigneur a eu son temps et son ministère. Tout ce qui était écrit à son sujet s'est accompli par lui, les apôtres et l'Église. Tout a son temps. Et nous aussi, nous avons reconnu par grâce le temps dans lequel nous vivons. Oh, si seulement nous pouvions encore reconnaître que même à notre époque, nous ne pouvons pas simplement faire ce que nous voulons et quand nous le voulons, et ne pas nous laisser pousser et dire, ou bien nous laisser dire, va maintenant, fais maintenant ceci et cela, va maintenant. Non, mon heure n'est pas encore venue. Allez-y, faites-le, je reste ici moi. Même si l'on a déjà reconnu la volonté de Dieu et que l'on sait au moins ce que Dieu va faire, on peut encore attendre que l'heure réellement sonne pour cela. C'est tout simplement l'inverse. D'un point de vue humain, c'est plus facile si l'on peut toujours suivre tous les chemins partout et si tout bouge. On va quand on veut, on fait ce qu'on veut. Mais cela devient difficile si l'on veut suivre la volonté de Dieu parfaite, car il peut arriver que les gens ne nous comprennent plus. Oui, je veux vous dire la vérité. Un homme de Dieu ne se comprendra finalement pas lui-même. Il dira simplement, mon Dieu, pourquoi cela doit-il se passer ainsi et ainsi? Il n'y aura personne qui pourra se comprendre lui-même en dernière analyse ou comprendre les autres. Mais nous pouvons dire une chose, comme il est écrit ici, au verset 17, si quelqu'un veut réellement faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra
que cet enseignement est venu de Dieu. Une parole prophétique pour cet âge prophétique. Mais même maintenant, nous devons rester dans le même pas avec Dieu, persévérer jusqu'à ce que l'heure soit venue pour certains développements et événements. Et alors, il sera encore temps, c'est-à-dire lorsque l'heure de Dieu sonnera, alors le temps sera venu pour toi et pour moi. Votre temps est révolu, dit le Seigneur, mais mon heure n'est pas encore venue. Montez, je reste ici. Et puis lui aussi monta quand son heure fut venue. Mes bien-aimés, l'heure de Dieu sonnera pour les derniers événements. Dieu l'a dit, Dieu a parlé, cela restera éternellement vrai. C'est écrit ici. Dieu a fait alliance avec nous à Golgotha, et chaque promesse est oui et amen. Dans notre cœur, il y a un consentement. Ô Seigneur, comme tu es fidèle, comme tu es miséricordieux, tu nous as amenés au repos en toi. Tu nous as révélé ta parole. Et maintenant, tu as fait connaître ta volonté. Et il nous prendra sous la conduite de son esprit afin que nous fassions en son temps, selon sa parole, dans sa volonté, ce qu'il voudrait que nous fassions. Ou mieux encore, afin que nous le laissions faire ce qu'il a décidé lorsque son heure sera venue. Que le Seigneur nous console, nous fortifie, nous affermisse et nous fonde par cette leçon afin que nous puissions aller de l'avant dans la foi, la confiance et la certitude, en sachant que le même Seigneur est parmi nous. Il mène son plan à bien et par grâce, nous pouvons y participer. Amen. Louange et remerciement au Seigneur pour sa précieuse parole. Je ne sais pas comment cela s'est passé pour vous, mais je ne peux que dire Amen à chaque parole que nous avons entendue. C'était si puissant, si grand, si merveilleux pour nous. Pour moi, nous voyons que Dieu fait ce qu'il veut. Aucun homme ne peut le pousser. Aucun homme ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Bien que les hommes essaient de le pousser, il ne se laisse pas pousser. Il fait alors sa volonté quand il l'a déterminé à l'avance. Oh, comme c'est merveilleux! C'est si précieux. À son temps, à son heure, sa volonté s'accomplit. Pas quand les hommes le veulent, pas quand toi et moi le voulons. Mes chers amis, c'est une grâce de pouvoir reconnaître que Dieu agit vraiment quand il le veut. Et que nous ne nous laissons pas séduire. Nous voyons que au jour de notre Seigneur, s'est accomplie exactement la parole que nous avons lue ici dans l'Ecclésiaste 3, verset 11. L'Ecclésiaste 3, verset 11. Sauf que l'homme ne peut pas comprendre l'action de Dieu du début à la fin. Et ils n'ont pas pu comprendre l'action de Dieu. Et la même chose, mes chers amis, est vraie jusqu'à nos jours. Personne ne peut comprendre l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Si cela était garanti, si les gens pouvaient le voir clairement, alors les choses seraient différentes, mes chers amis. Ils se tairaient et diraient, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas comme nous le voulons. C'est bien là le problème. Et cela m'a paru si grand. Notre Seigneur lui-même s'est soumis. Lui-même ne pouvait pas agir quand il le voulait, mais quand l'heure était venue. Comme c'est merveilleux, comme c'est magnifique. C'était si précieux pour moi ce soir. Je crois que pour nous tous, chers amis, la parole de Dieu est si précieuse. Je pense que nous voulons tous emporter avec nous ce soir ce que Dieu voulait nous transmettre. Oh, puisse-t-elle pénétrer dans nos cœurs
Puissions-nous ne pas commencer à repousser Dieu et à le rejeter. Dieu ne se laisse pas bousculer et pousser. Non, non. Dieu agit quand il veut et tout doit se taire, tout doit être silencieux. Nous avons depuis longtemps cessé de vouloir faire quelque chose. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimés, à moins que Dieu ne le fasse. Et combien de fois avons-nous vu cela chez notre cher frère Branham? Des gens voulaient le pousser, l'acheter, décider pour lui quand il fallait faire quoi. Et il ne pouvait que dire, je reconnais que cela vient du diable. Ça, il a dit mot pour mot. Nous l'avons lu ici récemment dans le sermon. Mais vous savez, nous voulons nous en tenir à sa parole et au message que Dieu a donné pour notre époque. Et s'il y a des gens qui nous reprochent aujourd'hui de ne lire que les prédications et de ne nous en tenir qu'aux Saintes Écritures, mais bien aimés, Dieu nous les a donnés pour que nous puissions nous y conformer, pour que nous ne nous égarions pas sur le chemin qui mène à la gloire. Mais bien aimés, d'autres s'en irritent et se disent peut-être qu'ils n'en ont plus besoin. Ils n'en ont plus besoin. Nous pouvons dire que nous en avons besoin, que nous devons les avoir. C'est la nourriture des aigles en ces jours. Mais bien aimés, Dieu l'a-t-il donné pour ces jours? Combien de fois frère Branham a-t-il dit, si un jour je ne suis plus là, vous aurez la nourriture, vous pourrez lire ou écouter les prédications enregistrées. Et je vous le dis, ces prédications me sont chaque jour nouvelles et elles sont de plus en plus puissantes et de plus en plus impressionnantes pour moi. Oui, et cela doit devenir quelque chose en nous, mes bien-aimés. Et si les gens ont déjà une si haute opinion d'eux-mêmes qu'ils n'en ont plus besoin, eh bien, c'est fini pour eux. Mais pour nous, mes bien-aimés, c'est là, et nous ne pouvons que remercier Dieu de nous avoir nourris de cette nourriture. Et nous aimerions rester avec cette nourriture. Et nous savons que grâce à cette nourriture, nous atteindrons notre but. Nous ne voulons rien d'autre. Cela nous suffit, ce que Dieu nous a donné par grâce. Mes chers amis, nous allons conclure. Je ne voulais rien dire, mais mon cœur est si touché. Je suis si heureux et si reconnaissant pour ces paroles. Cela peut sembler insignifiant, mais Dieu nous dit ainsi quelque chose de grand. Par cela, quelque chose de très spécial, mes bien-aimés. C'est exactement ce dont nous avons besoin ces jours. Non pas que nous commencions à dire, oui, quand est-ce que Dieu fera-t-il ceci, et quand est-ce qu'il fera cela, et pourquoi n'y a-t-il pas de progrès, et ceci et cela. Laissons de côté ces pensées, servons Dieu avec une crainte respectueuse et révérentielle, et Dieu continuera à faire ce qu'il a prévu de faire. Louez et remerciez à son nom. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur. Père Céleste, je te remercie du fond du cœur pour ta parole précieuse et sainte. Je te remercie pour la conduite de ton Saint-Esprit. Il y a un temps pour tout, une heure pour chaque chose. Tu as les circonstances, tu as le peuple, tu as les promesses, tu as toujours tout merveilleusement arrangé. Fidèle Seigneur, nous sommes ici devant ta sainte face. Nous voulons faire ta volonté. Aide-nous et sois miséricordieux envers nous. Nous voulons marcher à tes côtés, au même pas avec toi, jusqu'à la fin, en accord avec ta parole. Seigneur bien-aimé, je te remercie pour cette parole de l'Écriture. Elle me réconforte, elle me fortifie. Et je te remercie de laisser venir le temps pour les choses qui restent à venir et que l'heure sonnera. Oh, quand ce moment sera venu, la bouche sera pleine de rire, la langue pleine de gloire. Alléluia, alléluia. Seigneur fidèle, tu es merveilleux. Tu es toujours le même aujourd'hui. Tu parles encore aujourd'hui par ta parole et par ton Saint-Esprit. Tu as parlé à ton peuple avec une clarté et une vérité absolue. Tu as fait connaître ta volonté et exposé ton plan. Seigneur, que pouvons-nous dire? Nous te remercions tout simplement. Nous te louons. Nous t'adorons. Puisse le sang, la parole et l'esprit agir puissamment en nous
afin que nous soyons entièrement völlig übereinstimmend. en accord avec toi. Halleluja. Alléluia. Ô Seigneur, chaque chose a son temps. Le message et l'accomplissement de ce que tu as was du verheißen hast. promis. Ich danke Je te remercie de nous avoir fortifiés, réconfortés et und gefestigt hast. affermis. Dir, dem À toi, Dieu Tout-Puissant, sei soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration in Ewigkeit. dans l'éternité. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen.